Bonjour à tous. Alors, ce soir, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur l'EFT, donc la technique de libération émotionnelle. Cette technique, depuis que je la pratique, elle est extraordinaire. J'ai fait des libérations de dingue. J'ai compris plein de choses et cette méthode, elle a quand même l'avantage de nous ancrer. Et en tant que thérapeute, on a souvent un manque d'ancrage. En tout cas, moi, des fois, je m'évade, je survole les plaines. Je ne suis pas vraiment ancrée dans mon corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille énormément. Et l'EFT m'a beaucoup aidé à ça. Alors, l'EFT, technique de libération émotionnelle, se fait par tapotement. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, je propose des ateliers d'EFT dans l'année, donc sur des thématiques. La semaine prochaine, c'est sur les peurs. Donc, j'invite ceux qui se sont inscrits à regarder cette vidéo. Comme ça, vous commencerez déjà à comprendre comment est la ronde de l'EFT. Et puis, vous arriverez, vous serez beaucoup plus à l'aise, en sachant qu'elle est très, très facile à apprendre. Et c'est une ronde qu'on peut apprendre aux enfants aussi, qui est super parce que les enfants libèrent très, très vite les émotions, que ce soit pour la peur du noir, que ce soit pour aussi des traumatismes qu'ils auraient vécus dans leur vie. Ça peut être un accident, une chute ou autre chose. Et c'est vrai que ça les aide vraiment à se réaligner et à être beaucoup plus détendus et sereins. Voilà, donc on commence par le point karaté, puisqu'on va appuyer, voilà, tapoter sur des points d'acupuncture, sur des méridiens, et on appuie vraiment sur l'origine des méridiens, ce qui permet de nettoyer tout le méridien, et tous les blocages énergétiques émotionnels qu'il peut y avoir, eh bien sortent. Voilà. Donc on peut pleurer, on peut bâiller, ou bien on peut sentir aussi une énorme détente, un bon relâchement à la fin d'une ronde, ou même pendant la ronde. Donc on commence par le point karaté. Voilà, et puis on peut dire, même si j'ai ce problème, j'ai peur d'eux, même si je n'ai pas confiance en moi, même si j'ai peur du noir, même si j'ai peur des chiens, même si je me sens en insécurité, enfin voilà, le problème que vous avez, vous rajoutez, je m'aime comme je suis, complètement, intégralement. Je m'aime et je me respecte comme je suis. Voilà, vous pouvez formuler comme vous avez envie, tant que l'intention y est. Ensuite, vous passez au deuxième point qui est au-dessus de la tête, au niveau de la fontanelle, et vous dites encore, vous reformulez à chaque fois la phrase, vous pouvez la reformuler ou dire la même en fonction de ce que vous ressentez. Quelquefois, on peut la changer. Quelquefois, ça ne demande pas d'être changé du tout. Donc, même si voilà, je vous laisse finir la phrase. Je m'aime, je m'accepte comme je suis. On inspire, on expire. Et on change de point. Hop, à l'intérieur des sourcils, on tapote. Même si j'ai donc le problème, je m'aime, je m'accepte totalement, intégralement comme je suis. Et on continue sur l'extérieur des yeux. Je vous laisserai dire la phrase à chaque fois. Là, c'est vraiment pour apprendre la ronde. Ensuite, hop, en dessous des yeux, on tapote. Minimum 7 fois. Moi, je ne compte pas, mais je sais que je reste à peu près 30 secondes sur chaque point. Hop, après, en dessous du nez, au-dessus de la lèvre. On continue en dessous de la lèvre, au-dessus du menton, enfin dans le creux du menton. Ensuite, on continue en dessous des omoplates, à peu près à 2 cm, 2 cm et demi en dessous des omoplates. On inspire à chaque fois, on expire. Et puis, on continue sous la poitrine. Des fois, quand des personnes ont une forte poitrine, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi frotter les poings. Voilà, pas besoin de tapoter quand c'est trop difficile, mais voilà, on peut aussi frotter, hein, masser les poings quand des personnes sont trop sensibles. On peut masser doucement chaque point. Et toujours en disant sa phrase, on n'oublie pas. Et quand on a fini, hop, on fait sous le bras, là, au niveau de la petite bretelle du soutien-gorge, à peu près par ici. Vous voyez, moi je fais comme ça. Pas toujours évident d'expliquer physiquement
sans toucher la personne, sans lui montrer. Mais là, vous voyez bien au niveau du bras, toujours, même si j'ai ce problème, je m'aime, je m'accepte totalement comme je suis. Voilà, et là, la ronde se termine. Et cette ronde, vous pouvez la faire, vous pouvez la recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est important parce que chaque ronde, en fait, va vraiment vous permettre de libérer en profondeur et c'est vous qui le sentez. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant de commencer, vous pouvez déjà mesurer votre problématique. Par exemple, si on fait sur la peur des chiens, par exemple, on va regarder à l'intérieur de soi comment on se sent quand on pense à la peur du chien. Quand on a un chien en face de soi, comment on se sent, et on note entre 0 à 10. 0, c'est il n'y a rien qui se passe. 10, ah là, je me sens très très fort. C'est très très fort cette peur. Très 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 fort. Et puis, après, on fait une première ronde et on se demande, tiens, là, c'est combien entre 0 à 10? Ah, c'est à 5. Ok, ça a diminué, mais il y en a encore. Donc, on va continuer. Encore. On va refaire la ronde. Et après, on va encore demander, ah, c'est encore à 2. Il reste encore quelque chose. Donc, on va pouvoir enlever ce tout petit reste qu'il y a. Et on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, qu'on soit à 0. Et vraiment, je vous invite vraiment à au moins faire quelques ateliers ou à essayer cette méthode parce qu'elle est extraordinaire, elle est facile à apprendre. Des fois, vous avez besoin d'1, 2, 3, peut-être 4 ateliers. Et vous l'avez intégré, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez montrer à vos enfants. Et c'est vrai que pour la peur du noir, des fois pour les pipis au lit, ça peut fonctionner, ça aide vraiment l'enfant à se sentir plus serein et même pour mieux dormir le soir, que ce soit pour un enfant ou pour un adulte. Pour soi, ça fonctionne tout aussi bien. Enfin, voilà, moi je vous la recommande plus, plus, plus. Donc les ateliers, c'est à partir de la semaine prochaine, j'en ferai plusieurs dans l'année. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram. J'ai aussi mis des petits liens pour me joindre par WhatsApp pour que je vous mette aussi dans un groupe que j'ai mis en place sur lequel vous pouvez suivre directement toutes les actualités, tous les ateliers, qu'ils soient à distance ou en présentiel. Des fois, c'est plus simple de s'y retrouver puisque sur les réseaux sociaux, des fois, il y a tellement d'informations qu'on ne s'y retrouve plus. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée.